Le mariage est une aventure merveilleuse. Mais il nécessite une préparation minutieuse pour bâtir un foyer enviable et modèle. Bonjour. Et bienvenue sur Symphonie de Relations. Harmonie, équilibre et beauté. Dans cette vidéo, nous allons explorer les étapes essentielles pour se préparer au mariage, en nous basant sur des principes bibliques et des expériences pratiques. Que vous soyez célibataire ou déjà en couple, ces conseils vous aideront à poser les bases d'une union solide et épanouissante. Conseil numéro 1. Le célibat. Utilisez le temps de célibat. Le célibat est une période précieuse pour se préparer au mariage. Utilisez ce temps pour vous découvrir, développer vos compétences et approfondir votre relation avec Dieu. Celui qui n'est pas marié se soucie des choses qui appartiennent au Seigneur. Comment il peut plaire au Seigneur? 1 Corinthiens 7, 32. Évitez les pièges. Ne vous laissez pas piéger par les pressions familiales ou sociales. Prenez le temps de bien connaître votre partenaire et de vous assurer que vous partagez les mêmes valeurs et objectifs. La précipitation peut mener à des regrets plus tard. Prenez le temps de réfléchir et de prier avant de prendre des décisions importantes. La pureté et la virginité. La pureté ne se limite pas à la virginité physique, mais inclut également la pureté des pensées et des paroles. La pureté est un état d'être qui doit être cultivé constamment. Mais je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 28. Évitez les tentations. Soyez vigilants et évitez les situations qui pourraient vous tenter. Entourez-vous de personnes positives et cherchez à grandir spirituellement. Fuyez l'impudicité. 1 Corinthiens 6, 18. Évitez les environnements et les situations qui pourraient vous éloigner de votre chemin spirituel. L'importance de la prière. La prière est une arme puissante pour bâtir un mariage solide. Priez pour votre futur partenaire, pour votre relation et pour la sagesse de Dieu dans toutes vos décisions. Veillez donc et priez toujours, afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses. Luc 21, le 36e verset. La prière constante vous aidera à rester aligné avec la volonté de Dieu. Cherchez la volonté de Dieu. Demandez à Dieu de vous révéler sa volonté pour votre mariage. Soyez ouverts à sa direction et à ses conseils. La loi de l'Éternel est parfaite, elle convertit l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage l'enfant. Psaume 19, verset 7. Chercher la volonté de Dieu vous guidera vers les bonnes décisions. Numéro 2. Comprendre l'importance de la préparation. La vision de Dieu pour le mariage. Le mariage est une institution divine, créée par Dieu pour le bien-être de l'humanité. Il est essentiel de comprendre cette vision dès le début. Au commencement, Dieu créa. Genèse 1, verset 1. Montre que Dieu avait un plan parfait dès le début. Comprendre ce plan vous aidera à aligner votre mariage sur les principes divins. 3. La maturité émotionnelle et spirituelle. La maturité est une qualité essentielle pour un mariage réussi. Elle implique de gérer ses émotions de manière rationnelle et de s'engager spirituellement. Une personne mature est capable de prendre des décisions éclairées et de maintenir un équilibre dans tous les aspects de la vie. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena à l'homme. Genèse 2, verset 22. La maturité émotionnelle et spirituelle est cruciale pour une relation harmonieuse. Conseil numéro 4. Choisir le bon partenaire. Les critères de sélection. Le choix d'un partenaire de vie doit être basé sur des critères solides, incluant la compatibilité spirituelle, intellectuelle et physique. Il est crucial de ne pas se précipiter dans une relation sérieuse sans avoir une compréhension claire de la personne. Ne soyez pas sous un joug inégal avec les incrédules. Car quelle est la relation entre la justice et l'injustice? Et quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6, 14e verset. La compatibilité spirituelle est particulièrement importante pour une relation durable. 5. L'importance de la spiritualité. Un mariage réussi repose sur une base spirituelle solide.
Il est essentiel de s'assurer que votre partenaire partage vos valeurs et votre foi. La spiritualité est le ciment qui maintient le couple uni dans les moments difficiles. Mais je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 28. La pureté spirituelle est essentielle pour une relation saine. Numéro 6. Bâtir une fondation solide. La communication. Une communication ouverte et honnête est la clé d'un mariage réussi. Apprenez à exprimer vos sentiments et à écouter ceux de votre partenaire. La communication est le pilier sur lequel repose toute relation saine. Que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Philippiens 4 verset 5. La modération et la communication sont essentielles pour éviter les conflits inutiles. La confiance et la fidélité. La confiance est le fondement de toute relation. Elle se construit par des actions cohérentes et une fidélité inébranlable. La fidélité ne se limite pas à l'aspect physique, mais inclut également la loyauté émotionnelle et spirituelle. Le fer aiguise le fer. Ainsi un homme aiguise le visage de son ami. Proverbe 27, verset 17. La fidélité et l'amitié sont des éléments clés pour une relation durable. Numéro 7. Gérer les défis et les conflits. La résolution des conflits. Les conflits sont inévitables dans toute relation, mais la manière dont vous les gérez détermine la solidité de votre mariage. Apprenez à résoudre les conflits de manière constructive, en cherchant des solutions qui bénéficient à tous les deux. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais jugeons plutôt ceci, qu'il ne faut pas mettre une pierre d'achoppement ou une occasion de tomber sur le chemin de son frère. Romains 14, 13. La résolution des conflits d'une manière paisible et honnête est cruciale pour maintenir une relation saine. Le pardon et la réconciliation. Le pardon est un élément essentiel pour surmonter les défis. Il permet de guérir les blessures et de renforcer la relation. La réconciliation est un processus continu qui nécessite de l'humilité et de la patience. Autant que je t'aime, je te réprimande et te châtie. Apocalypse 3, verset 19. Le pardon et la réconciliation demandent de la sagesse et de la compréhension. 8. Créer un environnement positif. L'amour et le respect. L'amour et le respect sont les piliers d'un foyer enviable. Ils se manifestent par des actions quotidiennes de gentillesse, de soutien et de compréhension. L'amour véritable est inconditionnel et se traduit par des actes de service et de sacrifice. Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Éphésiens 5, 25e verset. L'amour et le sacrifice sont des éléments clés pour une relation harmonieuse. L'hospitalité et la générosité. Un foyer modèle est un lieu d'hospitalité et de générosité. Accueillir les autres avec chaleur et partager ses bénédictions sont des qualités qui enrichissent la vie de famille et renforcent les liens communautaires. Distribuant à la nécessité des saints, donner à l'hospitalité. Romains 12, verset 13. L'hospitalité ouvre des portes de bénédiction et crée un lien solide et inoubliable avec les autres. Conseil numéro 9. La gestion des finances. Prendre des responsabilités. En tant qu'homme, prenez la responsabilité de subvenir aux besoins de votre famille. Travaillez dur et soyez diligents dans vos efforts. C'est pourquoi l'Éternel Dieu l'envoya du jardin d'Éden, pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. Genèse 3, verset 23. La responsabilité financière est essentielle pour assurer la stabilité du foyer. Évitez les dettes. Gérez vos finances avec sagesse et évitez de vous endetter. Apprenez à vivre selon vos moyens et à planifier pour l'avenir. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Proverbe 22, 7. La gestion des finances est cruciale pour éviter les conflits et les tensions dans le mariage. 10. L'importance de l'éducation. Former continuellement. L'éducation est un processus continu. Cherchez à vous former et à vous améliorer constamment, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou spirituel. La femme vertueuse est couronnée de force et de dignité. Elle se rit de l'avenir.
Proverbe 31, le 25e verset. L'éducation continue vous aidera à grandir et à vous adapter aux défis de la vie. Partagez les connaissances. Partagez vos connaissances et votre sagesse avec votre partenaire. Ensemble, vous pouvez grandir et vous soutenir mutuellement. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, verset 20. Le partage des connaissances renforce les liens et favorise une croissance mutuelle. Bâtir un foyer enviable et modèle nécessite une préparation minutieuse et un engagement constant. En comprenant la vision de Dieu pour le mariage, en choisissant le bon partenaire, en bâtissant une fondation solide, en gérant les défis avec sagesse et en créant un environnement positif, vous pouvez poser les bases d'une union épanouissante et durable. N'oubliez pas que le mariage est un voyage, et chaque étape de ce voyage est une opportunité de grandir ensemble. En appliquant ces principes, vous pouvez transformer votre foyer en un lieu de paix, de joie et de prospérité. Restez à jamais bénis. Avant de clore la vidéo, laisse-moi partager avec vous quelques conseils supplémentaires pratiques qui vous aideront à élargir vos horizons. Réfléchissez bien à votre choix et laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Évoluez dans la fraternité et la sororité. Soyez vous-même et déclarez la vérité. Gérez bien votre temps et trouvez l'équilibre entre votre relation et vos activités. Apprenez à gérer vos sentiments. Ne cherchez pas à maintenir votre relation avec des cadeaux. Ne cherchez pas à vous adapter à l'autre, restez ce que vous êtes. L'amour ne garantit pas le bon choix. Si vous voyez un défaut que vous ne saurez pas supporter, rompez avant le temps. Mettez des limites et sachez comment votre relation doit ressembler. Principe du miroir. Profitez de votre relation amoureuse pour découvrir des choses sur vous-même. Restez à jamais bénis. Mettez un pouce j'aime, activez la cloche de notification et abonnez-vous pour être informé de chaque nouvelle vidéo sur la chaîne Symphonie de Relations. Merci.